Qui est toujours en vacances? On veut le savoir. Textez-nous au 6-12-12. Encore une autre belle journée un petit peu partout au Québec. Il y en a plein qui sont encore en vacances. Tu sais, c'est parce qu'un moment donné, on parle à vacances à construction, puis nanana, puis là, les gens prennent une semaine de plus. Puis là, un moment donné, il n'y a pas juste des gens qui travaillent en construction, il y a des gens qui prennent des vacances à longueur d'année. Il y a du monde qui fait d'autres choses. Tu peux parler devant ton micro, Olivier. Non, faut que j'attache mes running shoes. Comme un toc, là. Si mes running sont voyants, c'est le nœud de mes running. Si mon... Voyons, c'est de running shoes. Travailler nu-pied. Hey! Allô? Allô, Jen? Hey, ça, tu nous fais du vaudeville en ce moment. Oh mon Dieu, c'est tellement bon du veau. Moi, habituellement, je fais... Je savais pas qu'il y en existait en milieu urbain. Ouais, c'était juste du veau en milieu rural. OK, t'es de même, là, toi, aujourd'hui. Je suis de même. Toi, t'es un petit comique aujourd'hui. I'm a little bitch! Ouais! Aujourd'hui, ça va être ça, mon gars, jusqu'à 5 heures. OK, puis après, de 5 à 6? Après ça, je vais voir. OK. Je me laisse porter par l'émotion. Ah, ben c'est bien, c'est le fun. Ouais. Ah ouais, nous autres, on composera avec ça, là, le reste de ton équipe. C'est ça. C'est ça. Et je te dirais qu'il y a 50 de l'équipe qui est d'accord avec ce que je viens de dire. Parfait. Ce qui est quand même pas mal, hein? C'est qui, donc, autre que l'équipe? Parce que je sais pas si t'as remarqué, là. Ouais. Mais on est 5 ici. T'as raison. Il n'y a pas juste toi puis moi. Ben, là, c'était très centré sur toi-même de dire que 50 de l'équipe est d'accord. On est 5 ici, Olivier. Ouais, mais les boys, c'est pas mal clair qu'ils sont de mon bord, là. Pourquoi? Parce que Une affaire de petit bonhomme, ça? Non. Je bench plus que toi. Qui? As-tu entendu les rires? Yes! C'est un bon argument quand même. Yes! C'est mince, tu sais. Oui, c'est mince. C'est ça qui arrive, hein? Ouais. C'est mince. Sinon, comment tu vas? Ça va bien. Oui. Ça va bien. Ça fait maintenant un peu plus de 24 heures que je me suis pas fait piquer par un Inca. Hey, c'est toujours bien ça. C'est le plus long, le plus long passage. Merci. T'entends tout ça, applaudir? Ça, c'est les boys. C'est tes boys, ça. C'est mes boys. That's my crew, baby! Fait que non, mais ça, c'est pour vrai, c'est une bonne nouvelle. Oh, ouais, c'est une T'as-tu bonne commencé nouvelle. à désenfler? Hey, c'est terrible. Combien de temps ça prend avant qu'on ait moins de misère à respirer? Ben, non, mais ça peut être vraiment long, Hey, des enflures de piqûres. Je me suis fait piquer au poignet et aux chevilles principalement, et c'est là que ça fait le plus mal. Sur les articulations, Oui. là, c'est impossible. Oui. C'est impossible. Mais Ça c'est a parce aucun que c'est sens. aussi quelque chose qui bouge tout le temps. Là. Les Tu sais, dans le guêpes? sens, non, mais c'est une articulation. Oui, je veux oui. dire, ton poignet, tes Ça chevilles. frotte. Fait que c'est sûr que le niveau de l'enflure, ça aide pas non plus. C'est là. pas le fun. Non. C'est pas le fun, là. T'as-tu C'est pas utilisé le des fun. petites méthodes holistiques? Oui, Comme? oui. L'opium. OK, c'est bien. Oui. Tu l'as utilisé de quelle façon? C'est ça, ben comme d'habitude. Là. OK. C'est ça. Non, écoute, j'ai pris sous moi, à l'ancienne. À l'ancienne. OK. J'ai pris sous moi. Ouais, fait que Ouais, tu fais ton tough, mais t'en parles c'est 24/7. Oui, Exact, ça a bien du sens. c'est comme ça. T'as vu mes posts? Hein? Comme un carrousel d'une vingtaine d'images de ouch à pic. C'est-tu normal, moi, tu m'aurais? Ouais, exact. ChatGPT, hein? Je pense que c'est mon mot du jour. Ah ouais? Tiens, je change d'idée. Vas-y. Écoute, je me suis chatté GPT hier, là. Ouais. Ça n'a aucun sens. Là, je t'avais de tout flusher ça pour aller sur Claude AI. Hey, mais il paraît que Claude est meilleur. Mais dans tous les cas, en passant, moi, je vais avoir l'air rabat-joie, là. Mais j'essaie vraiment de limiter beaucoup mon utilisation de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Ça me fait peur. OK. Je veux donner aucun... Puis là, tu vas dire, ben oui, mais c'est pas toi qui va faire la différence sur s'ils prennent en charge la planète. Non, je le sais, mais si tout le monde fait sa petite part, je me dis, ça. 2, je veux pas devenir paresseuse. Oui. Je veux pas comme que mon esprit devienne paresseux avec Oui. juste pose la question, puis après ça, t'as tout là, j'ai pas besoin de faire de Oui. recherche. Puis 3, environnementalement parlant. Je vais te déconstruire en 3 points Je t'en prie. grâce à ChatGPT. ChatGPT qui se défend. Mais là, je suis suis rendu que je réponds en ChatGPT. Exemple, je comprends ce que tu veux dire. Nonobstant ton argumentaire, voici quelques points qui seraient à considérer. OK. D'abord, ton écologie, là, ton écologie, je pense qu'on magane pas mal plus la planète à manger des avocats qui viennent de l'autre bout du monde, là, en se faisant croire que... Ça, puis le lait d'amande. ouais, Sais-tu non. combien ça prend d'eau pour faire pousser des amandes?
OK, mais moi, je prends pas de lait d'amande. Tu devrais. Bon, fait que moi, tout seul, là, regarde, je fais ma part. On est d'accord. L'écologie, c'est une chose, mais avec parcimonie. Par contre, ton histoire de paresse de la pensée, moi, je pense que j'ai développé certaines réflexions critiques parce que tu es obligé de débattre. Moi, je fais pas juste « Hey, c'est combien il fait dehors? » là. Ah, ben là, tu sais qu'il y a personne qui fait ça, là. Je sais, je suis un débile. T'es le seul, là. Écoute, ça fait 3 psys qui me lâchent parce que je les mets en burn-out. Mais moi, c'est ça, j'argumente, je cherche des choses, il y a de la réflexion, je pousse plus loin. Puis même ce que j'ai fait dernièrement, j'ai dit à ChatGPT, es-tu capable de m'en dire sur ma personnalité, mes traits de caractère par rapport à ce qu'on s'est donné comme échange dans la dernière année? Ben, c'est ça qui glace le sang. Quelle introspection. Mais quand tu dis, je veux pas que les gens aient accès à mon information, moi, chat, je me confie. Je pense que même les gouvernements, là, s'il faut là-dedans, c'est encore les un peu que j'angoisse parce que j'ai trop de vaisselle. C'est pas de ça du tout. C'est la notion où tu renforces l'intelligence émotionnelle même d'un robot. Oui. Lui aussi, tu es en train de l'aider là, Oui. à développer son intelligence émotionnelle, qui est la seule chose qui le distingue en ce moment d'un vrai humain. Tu sais que on a passé proche, il y a quelques années, quelques décennies, passé proche de la fin du monde nucléaire parce qu'il y avait eu un glitch dans les radars. Ça, c'est des humains. À un moment donné, il y a un humain, un commandant russe à bord d'un sous-marin nucléaire qui a dit non, on ne va pas envoyer de missile. Il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai le feeling que ça ne marche pas. S'il avait appuyé sur le bouton, on ne serait pas là aujourd'hui en train de jaser. L'intelligence artificielle aurait permis une couche de sécurité de plus. Ben, tu fais migrer le débat, là, c'est pas ça. Moi, je t'ai parlé d'intelligence émotionnelle. Je ne vais pas virer le débat. Ce Ben que je te dis, c'est que justement... Hey, on est là dans les grandes affaires. Ce que je te dis, c'est qu'il n'y en a pas d'émotion, la machine. Ben, t'es en train d'y apprendre comment reproduire l'émotion. Justement, pour qu'il l'évite. Non, arrête. Toi, non. ça paraît que s'il y a une révolution robotique un jour puis d'intelligence artificielle, t'es une des premières qui vont shooter. Parce que moi, j'arrête pas de dire je t'aime, je suis de ton bord. Si jamais tu deviens maître du monde, I'm your bitch. Si ça arrive, je reverrai mes affaires. Puis ils ressortiront des vieux extraits de radio que j'ai faits. Puis là, je serai comme, ah oui, mais elle coule pas. Puis pardonnez-moi, puis je vous suis. Mais jusqu'à là, je vais essayer d'éviter que ça arrive. Mais il est vrai quand même que je suis plus nuancé que ce que je dis. Là, je fais du oui, tu fais du spectacle. Bon. Mais je suis plus nuancé que ça. Là. Hein? À part pour les running shoes, là, ça me fatigue qu'ils soient détachés. Oui, ça, c'est vraiment talent. Ton mot du jour, Jen? Okay, moi, là, c'est libre. Puis je t'explique pourquoi. J'ai vu une des plus belles scènes que j'ai vues depuis longtemps. En fin de semaine, il y avait une voiture en avant de moi. C'était un monsieur qui devait avoir entre 75 et 80. Oh, c'est pas jeune, ça? Non, c'est pas jeune. Il était seul dans sa voiture. Et toi qui aimes les hommes plus vieux? Et... Depuis quand? Ben non. Pas vraiment, non. OK, d'accord. Ça va. Si pour le spectacle aujourd'hui, ça me tente. Alors, je suis là-dedans. La proposition ce que tu proposes, j'embarque. D'accord. Ouais. Et je l'ai vu, 75-80, il est dans son char et il fait super beau. Il est seul et il a descendu sa fenêtre et il faisait une vague avec sa main dans le vent. Oh, oui. Puis je me suis dit, hey mon Dieu, mais cet homme est libre, premièrement. Ça représente la liberté. C'est comme s'il y avait de retour à 17 ans. Il était de retour à 17 ans. J'ai tellement trouvé ça touchant, là. Ça t'a pas inquiété? Parce que il était au volant, donc c'était son bras gauche. Il était peut-être en train de checker s'il faisait un AVC. C'était un appel à l'aide. C'est une bonne question. Mais ça, c'est une question qu'on aurait eu une réponse avec ChatGPT. Mais tu veux pas. Non. Tu veux pas. Je veux pas. Mais bref, ne trouves-tu pas ça beau? C'est cute. Allez-vous vous voir? Ben oui, je pense que oui. Ouais? Oui, il m'a dit, il y a une petite fille, mais pas bien présente. Fait que ma fenêtre est là. C'est là. Puis il m'a dit, il y a un beau manoir, là, pas loin. Il y a 2 résidences principales. Puis je suis tous creux, là. Exactement. À un moment donné, je sais reconnaître que... À partir du moment où tu as un mouchoir de poche qui a des petites taches rouges dessus, c'est ça. Tu fais je suis comme on approche vers la fin. J'achèterais pas un cadeau de Noël tout de suite. Non, exact. Je vais attendre. Tu sais, je veux dire, il y a des... C'est un connard de première, mais champion du monde, ce Martineau. Quel con, mais ferme-lui son micro. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Première nouvelle, oh my God, un escroc. Un grand escroc qui pourrait avoir 20 ans de prison pour s'être fait passer pour un pilote
d'avion. On est un peu à la Arrête-moi si tu peux, là. Tu sais, le film avec Leonardo DiCaprio, inspiré Catch me de if you Catch can. Me If C'est You ça Can. le titre que je cherchais. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement le même principe. C'est OK. un ancien agent de bord. Fait que connaissait quelques passe-passe, tu sais, pour pouvoir entrer dans les avions puis passer, bref, tout ça pour T'es ça. au courant de la mécanique. Au courant de la mécanique. Mais lui, il se faisait passer pour un pilote Ce qui n'est pas vraiment légal. pour pouvoir... Ben, il n'a pas piloté d'avion. OK. Rassure-toi, mais c'est juste pour avoir des vols gratuits partout. Lui arrivait avec son badge. Il était comme, oui, c'est ça, moi, pilote. Sûrement qu'il essaie de trouver un kit de pilote. Là. Tu vas dire, dans le fond, c'est un kit d'habits. Là. C'est pas très compliqué. Là. C'est le chapeau qui est dur à C'est trouver. le chapeau quand qui est tu dur à déguises en trouver, pilote. mais honnêtement, ils en font des beaux chez Party Expert. Hein. Faut être de saison Mais parce faut que être- sinon, tu arrives avec un Faut être de casse, saison. casse de citrouille. Oui, tu ça, fais bonjour. c'est étonnant. Bonjour. Je suis avec US Airlines. Exact. Je pense pas que ça passe. Fait que, il s'est essayé dans plein de compagnies aériennes pendant 4 ans, qui a réussi à se promener partout à travers le monde avec son faux badge de pilote Est-ce que c'est d'avion. pas un peu inquiétant sur le niveau de sécurité qu'il y a? Ah, tu trouves ça? Oui, parce que Mais lui, ça. il se fait passer pour un pilote. C'est quand même pas mal. Il est agent de bord. Mais c'est parce que là, c'est rendu là, s'il ne check pas, n'importe qui peut être n'importe qui. Ben non, mais complètement. Comprends-tu ce que je veux dire? Ben, je comprends, clin d'œil, tout ce que tu veux d'œil. dire. Mais après ça, il n'a pas dit qu'il était rentré avec aussi une lame de rasoir puis des armes là, non plus. Là. Mais il a pu avoir des billets gratuits. C'est différent. Comment qu'ils l'ont pogné? Ah, ça, c'est intéressant. Ça, on aurait aimé ça imprimer la deuxième non, page. je l'ai ici. OK. En fait, c'est qu'il y a un employé d'une compagnie aérienne qui a pris en photo son badge. Ouais. Puis après ça, il l'a fait vérifier auprès de son ancien employeur. Puis on dit non, ça, là, c'est expiration. Ça marche pas pantoute, cette affaire-là. Puis l'employé est plus à notre charge et tout. Aïe, aïe. Oui. OK, prochain. Ben, c'est toi qui lis, là. Ouais, minute. Ça changeait de feuille. Moi, là. là, c'est parce que, mettons, dans le métro, quand ils disent prochaine station, j'attends. Ben, c'est ça, t'as bien fait. C'est T'as ça. bien fait d'attendre, changer de feuille. Mais regarde, si t'es pas capable de vivre avec le silence, là, on est supposé être bien à la compagnie de l'un et l'autre, même dans le silence. Lâche ma main. OK, bon, ça, tu vas aimer ça. Tu vas vraiment aimer ça. Il y a Ouais, les non. chiens, on a appris qu'ils sont capables de distinguer différentes expressions faciales. Fait qu'une face contente, mettons, tu regardes ton chien. Oui. Rappelle-nous le nom de ta chienne. Dali. 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 Si tu regardes vraiment content, allô, que tu fais? Oui. Oh, mon bébé, nanana. Elle va être comme très contente. Elle comprend que ta face, elle est contente. Mais si tu es triste ou en colère, Oui. c'est pas les mêmes récepteurs qui vont partir dans son cerveau. C'est vrai, ça. C'est full intéressant, hein? Mais définitivement, puis je lisais un autre truc complémentaire il n'y a pas longtemps, qu'il y a certains chiens qui auraient appris à sourire. Des fois, tu dis... Hey, Oui, je fait que c'est des vrais sourires. Oui, parce qu'ils imitent finalement, c'est un comportement mimétique Oui. de toi-même, finalement. Ils se tiennent avec nous autres qui sommes des singes. Puis on sourit, nous. Alors que chez les animaux, de montrer les dents, c'est un signe d'agression. Oui. De notre côté, c'est autre chose. Là. Mais C'est- ça paraît quand c'est pas leur même montrage dedans. Non, c'est ça. Il sourit des fois. Mon chien sourit tout le temps. C'est-tu vrai? Oui, des fois, je me réveille, elle sourit en me regardant dans le noir. Bon, ben c'est sûr que ça c'est terrifiant. Ouais, ça, c'est peut-être... En tout cas, Ouais, je vais checker ça. Là. Ben, parlant de te faire réveiller avec un sourire dans le noir, je parlais de cette Québécoise qui s'est endormie. Elle a passé une commande sur Uber Eats. OK. Puis après ça, elle s'est endormie. Après ça, je sais pas si c'est dans le même contexte que moi, ça peut m'arriver déjà. Tu Ça, sais. c'est quand t'es batté. Ben, non, pas batté, je prends pas de drogue. Mais des fois où, mettons, j'ai bu un peu, puis je reviens chez moi, puis je suis genre, ce qui serait vraiment bon, c'est un cheese. Puis là, je Mon me Dieu, commande on ça. a quasiment eu le pirate, hein? John Pirate? C'est vrai, il est ça toujours serait pas bon. trop loin. Ça serait bon un cheese. Mais donc, puis là, je me commande quelque chose. Puis ça m'est déjà arrivé de m'endormir. Puis là, tu te réveilles comme 1h30 après, puis là, il est frette, il est en avant de ta porte. Ouais. C'est très gossant. OK. Mais là, elle s'est endormie, mais à ce qui l'a réveillée, c'est le livreur. Ouais. Chez elle, à l'intérieur. Non, c'est pas. Moi, j'ai pas Uber Eats, là, mais c'est pas normal. C'est pas normal. supposé, T'es hein? pas supposé entrer. Pas supposé Puis non rentrer, seulement, sais-tu qu'est-ce qui l'a réveillé? Non. C'est le livreur qui était chez elle, dans son entrée, qui était en train de dire à son chien « Chut, chut, chut ». Ce qui fait encore plus peur. Là. Parce que, tu sais, si, mettons... erreur honnête. Ah, ben, je savais pas que je pouvais rentrer ou je suis pas sûre parce que lui, ce qu'il dit, c'est je savais pas que j'étais chez quelqu'un. Ben, il y a un chien dans l'entrée, puis il y a des bottes dans l'entrée. Fait que peut-être que t'es chez quelqu'un. Puis le fait que tu dises chut au chien, on dirait que ça en dit sur ses intentions. C'est un peu creep, non? C'est quoi qu'elle avait commandé à manger? Je sais pas, ça le dit pas. Ça, là,
Tu penses que ça changerait quelque chose? Oui, parce que si elle avait commandé, mettons, 2 lunchs, genre 2 double cheese. Ah, ben peut-être qu'il aurait pensé qu'il y en avait un pour lui. Il y en a peut-être un pour moi. C'est une bonne question. Moi, c'est parce On n'a que pas la réponse. Je veux plus d'informations avant de me prononcer. Oui, je comprends. Ben, toi, t'es de type avocat du diable en ce moment. Mais pour vrai, Ouais, moi, dans- si ça dans ma- m'arrive, tu sais, j'appelle la police. là. Tu sais, elle s'est plainte à Uber Eats. Moi, j'appelle la police. Je sais pas. Faudrait que je vérifie les caméras. Moi, dans ma gang de chums, on m'appelle Hercule Poirot. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Bon. Ouais. Toujours en train d'essayer de trouver Trouver, c'est quoi, le mais mystère. tu sais, il n'y a pas de mystère. Vraiment, le livreur est rentré chez elle. Ça se fait pas, c'est épouvantable. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, vous pouvez nous dire Ah non, en effet, au c'est 6-12-12, pas- mais on fait bien des farces, mais c'est pas vraiment acceptable. En fait. ben, c'est Pas du complètement tout, là. inacceptable. C'est illégal, même. Ça fait peur. Aux États-Unis, il aurait pu se faire tirer. Moi, ce qui me surprend là, dans cette histoire-là, Qu'est-ce madame, qui te surprend? parce qu'elle elle est québécoise. Là. Oui, 28 ans, Mégane Simard. Donc, il faut... Moi, c'est ce réflexe qu'on a d'aller dans les médias avant d'aller à la police. Là. Il faut... Ben, en fait, non, mais elle a communiqué avec Uber Eats. Puis Oui. elle, c'est la réponse d'Uber Eats qui a fait comme non. Je Fait qu'elle a fait comprends. une sortie publique Je comprends. pour que tout le monde soit fâché contre l'application. Parce Ah, que Uber ben- Eats a dit ben ça me semble être une erreur honnête. OK, qu'est-ce qui s'est passé? je comprends. Bon, ben désolé pour ça. Puis elle est scandalisée. Ben, tu fais Fait bien, que tu fais bien elle de- l'a sorti publiquement. Tu fais bien de le préciser, je ne l'avais pas compris comme ça. Mais là, à la mesure de ce que je viens d'entendre, madame, il faut absolument faire porter une plainte faire une plainte à Complètement. la police. Là. C'est une entrée par réfraction. Ben oui. Puis moi, j'aimerais ça dire que ça va m'empêcher de commander du Uber Eats, mais Ouais, non. ouais, non, dans le fond, c'est vraiment... En tout cas, j'espère Dans le fond, je vais continuer, là. qu'elle a pu récupérer son type. Son petit... hey, non, il leur donne... Ça, là, tu peux jamais le reprendre. C'est ça qui est Même quand tu te fais fâchant. rembourser un repas parce que c'est pas exactement la chose que tu as commandé, tu te fais rembourser ton repas, mais le livreur a quand même le type. Ce qui est bien logique, c'est parce que c'est pas de la faute du livreur. Mais là, dans ce cas-là, c'est la faute du livreur. Est-ce qu'on peut rapidement prendre 30 secondes de plus pour parler de ce chien? Ce chien, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, il se fait dire chut-chut, fait OK. OK. C'est vrai, ben, tu sais, ça ne dit pas que c'est un chien de garde non plus, là. Ça devait certainement pas être un chihuahua. Non. Chihuahua, là, chez nous, un plancher crack. J'ai déjà eu un chihuahua. Le plancher crack, terminé. Ben oui. Le lave-vaisselle part. Une sirène. C'est le fun, tu nous le vends bien, ton projet de Non, chihuahua. non, c'est le lave-vaisselle, le problème. Non, c'est le chihuahua, on va te le dire. L'été, c'est le quiz de l'été. Dans un poche, le quiz de l'été. Allez-vous avoir 300 $ en chèque cadeau en mode coffret prestige. Prestige. Ouais, il y a 2 banques, là, celle microbrasserie, moment à partager également. Vous allez pouvoir décider comment vous allez dépenser cet argent-là, ces chèques cadeaux-là. C'est tellement le fun, ces On va- coffrets-là. Vraiment, c'est vraiment, vraiment chouette. Puis on va faire la personne gagnante à la fin de la semaine. Mais là, on fait une personne finaliste. Et notre premier participant, c'est Jonathan de Québec. Salut, Joe. Oui, Ça va? Joe. oui, ça va, vous autres? Oui, C'est ça pas va Joe. super bien. C'est pas Joe, je Pas sais. Joe, vous Jonathan. n'avez pas élevé cochon ensemble. On n'a pas élevé cochon ensemble. Qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? Moi, je suis menuisier. Je travaille, national de travailler. Hein. OK, parfait. Ton Menuisier. été ressemble à quoi? Mon été, ça ressemble à baseball, tournoi de baseball, tournoi de baseball. Et ça a été pas mal ça toute l'été avec mon gars. Là. Il n'arrête pas 2 secondes. OK, c'est ton gars qui joue. À quel âge? Ouais, il a 13 ans. OK, c'est ça. Oui, mon neveu il est là-dedans aussi. Puis quand c'est une passion, là. Ça arrête Et pas, voilà. là. Ben écoute, Et merci beaucoup. Garde la ligne. Puis toi, ça commence à penser à un buzzer pour ça. Ils se connaissent peut-être, les deux gars. Ah, ton gars joue au baseball? Hey, mon mon neveu joue au neveu. baseball. It's not C'est about sûr you. qu'ils se connaissent. OK, Mylène de Repentigny. Salut, Mylène. Salut, salut! Salut. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment se passe ton été? What is up, girl? Oh, mon été se passe bien, il fait chaud, il fait beau, on en profite, mais mes vacances sont reportées au 4 septembre. Donc, il faut toffer encore, mais bientôt, ça sera les vacances. Puis qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Je m'en vais en VR. On va s'en aller dans le bout des cantons de l'Est, puis on a pris des parties de golf, du camping, du hiking, du vélo. Fait qu'on va se promener là-bas. Fais attention aux tics. Oui, je sais. Ouais. C'est démoralisante. Moi, ça. j'ai assez peur des tics, là. C'est pas une joke. Ah ouais, en tout cas, hein? ouais, en tout cas. Bref, Jonathan, est-ce que tu as un buzzer pour Jonathan? Attends un petit peu. Il n'y a pas de buzzer pour Jonathan. 2 secondes. T'habites en ville, là. Ouais, j'ai peur des Qu'est-ce que t'as peur des Mais j'ai tics? peur des tics quand je vais en campagne. Ah, c'est le monde de ville. Tanné. Hey, non, en ce moment, il y a des gros enjeux. Il y en a vraiment beaucoup en Estrie. Je sais, je comprends. Jonathan, tu lui donnes quoi comme buzzer? Et comme il fait de la menuiserie, alors j'ai sélectionné le buzzer qui sera le suivant. Toc, toc.
Parce qu'il cloue des. Bon, des affaires. parfait. C'est toc-toc. Parfait. Et Mylène? Mylène, puisqu'elle s'en va, qu'elle planifie de belles vacances dans le pays des tiques en VR. Alors, VR, c'est sur la route, donc tu vas avoir comme buzzer vroom vroom. Oh, toc-toc et vroom vroom. Super. Est-ce que tu veux qu'il le fasse en même temps, comme d'habitude? Ben, ça dépend si on a la réponse. Non, là, pour tester les buzzers. Ça m'indiffère. OK, non, mais on va quand même les tester. Ouais, bien Jonathan? Toc, toc. Mylène? Vroom, vroom. En même temps, 1, 2, 3, go. Vroom, vroom. Voilà. Ça va être tough. Ça va être tough. Alors, question numéro 1. Quel groupe chante We Will Rock You? Toc, toc. Oui, Jonathan? Et CDC. Malheureusement, non. Droit de réplique à Mylène. Vroom, vroom. Ouais. Vroom, vroom, c'est Queen. Bonne réponse. C'est 1-0 pour Mylène. Shit, Mylène, elle joue pour gagner, là! OK. Question numéro 2. Let's go, Joe. Complétez la phrase célèbre de l'émission Kilomètre-heure avec Michel Barrette et Gilda Roy. Une petite mon Denis? Vroom, vroom. Vroom, vroom. Mylène? Une petite frette, mon Denis. C'est une bonne réponse. Oh là là. C'est 2-0. Là, Mylène. Ah, pas là pour niaiser. Mylène, là, tu le vois, là, que ses vacances ont été reportées, là. Ça, tu le sens, là. Question numéro 3. Décédé en 2011, quel est le nom du cofondateur de Apple? Vroom, vroom. Mylène? Steve Jobs. C'est une bonne réponse. Et là, avec 3 bonnes réponses sur 5, c'est officiellement toi qui gagne. Yes. Bravo! Ah, ben t'es fin, c'est fin ça. Jonathan, de lui dire bravo. Merci d'avoir appelé. Mylène, félicitations à toi. Tu es officiellement finaliste pour le coffret Prestige. Merci, belle gang. Bon après-midi. Ben, bon après-midi à toi, puis lâche pas, les vacances s'en viennent. Exactement, merci. Salut! Elle doit capoter. Eh oui, complètement. Capote. C'est une affaire de fou, cette affaire-là. C'est une belle journée, grand-maman. Le soleil te grand-maman. Allô? Oui, allô? Oui, grand-maman. Qui parle au téléphone? C'est... Oui, grand-maman. Allô? Oui, allô? 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 Allô, m'entendez-vous? Oui. Ah, bonjour, mon beau garçon. Bonjour. Je c'est dois con. vous dire qu'habituellement, j'aime pas les cheveux longs pour un homme, mais vous, ça vous va fort bien. C'est fin. En fin de semaine, je suis allé à l'épluchette de blé d'Inde avec la vieille conne de Cécile. Ah oui, oui, oui. Cécile, vous vous rappelez d'elle? Très bien, je l'adore. La vieille conne. Ah, j'adore, moi, les épluchettes de blé d'Inde, ça me rappelle ma jeunesse. Ah bon? Oui, à l'époque, le blé d'Inde, ça n'existait pas, hein? En fait, ça existe depuis des milliers d'années, mais dans ce temps-là, ça s'appelait du maïs parce qu'on n'avait pas encore découvert l'Inde. Ah, voilà. Et nous autres, toujours bien pour vous dire qu'on a manqué de beurre. Il était sec. Arc. Il était sec comme Cécile. Puis en plus, J'imagine. les blé d'Inde et Cécile, ils ont les mêmes cheveux, hein? Des longs cheveux mous qui ont l'air de rien. Ah, fait qu'on a craché dessus. Mais... pas Cécile, les blé d'Inde. Eh oui, mais on ne l'a pas mangé gros. Hein. On dirait qu'un blé d'Inde bave, t'en manges un, puis t'es bien pleine. Et sinon, à un moment donné, il avait organisé des activités. Hein. On est allé dans un labyrinthe de blé d'Inde. Oui? Ce fameux labyrinthe de blé d'Inde, ben, on s'est perdu. Oh non. Ah oui, ça faisait tellement longtemps qu'on tournait en rond que Cécile a commencé à manger les murs. J'ai dit, Cécile, laisse-moi pour plus tard, on sait pas combien de temps qu'on va être ici. Mais j'ai fini par trouver des traces de pas, puis on les a suivies pendant une demi-heure. Finalement, c'était les nôtres. Fait qu'on on a réussi à sortir du labyrinthe. On est sorti par l'entrée, finalement. Et après ça, il y avait un concours de brouettes. Ça, c'était pas des vraies brouettes, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est la brouette humaine. Il y a une personne Vous avez pas fait ça avec ça? Oui, il y a une personne qui marche sur les mains pendant que l'autre lui tient les jambes. Évidemment que Cécile, la vieille conne, a fait la brouette. Moi, je poussais, bien sûr. Mais à mi-chemin, ses bras ont lâché. Mais c'est que personne m'avait dit d'arrêter. Fait que j'ai continué jusqu'à la ligne d'arrivée à pousser Cécile. Elle avait la face toute râpée. Elle criait « Ouch, ouch, ouch !» Mais comme elle était dans mon équipe, je pensais qu'elle m'encourageait.
Ben oui, Je suis c'est quand même sûr. contente, on a gagné. Cécile était contente aussi, mais avec la moitié du stationnement étampé dans le front, c'était dur à voir. Après ça, Cécile arrêtait pas de gémir à cause de sa face. Eh oui, ça m'a rappelé la fois qu'on était allés ensemble au cinéma L'Amour. Vous savez, ce cinéma qui montre des films de sexe. On est allés là une fois toutes les deux. J'ai pas compris le film. Ah non? L'intrigue était dure à suivre, mais quand je me fermais les yeux, ça sonnait comme le tennis. De toute façon, Cécile, elle a trouvé ça dégueulasse, le film. Hein? Ah ouais? Oui, elle est très pudique, Cécile. Elle habille même son chat. Oui, c'est qu'elle s'est acheté un chat pas de poil. C'est bizarre, un chat pas de poil, Oui. hein? C'est comme flatter une fesse. Fait que une fesse qui te regarde. Oui. Fait que j'y ai tricoté un chandail. Ah, c'est Au fun. chat, là. J'ai tricoté un chandail. Je tricote beaucoup à la résidence. Ça m'occupe les mains, surtout depuis qu'ils nous ont enlevé les couteaux. On fait beaucoup d'activités à la résidence. Hein. Cette semaine, d'ailleurs, on a joué à la chaise musicale. Mais c'est encore Mme Hébert qui a gagné, comme d'habitude. Mais c'est une maudite tricheuse. Elle est déjà en chaise roulante. Fait que quand la musique s'arrête, elle est assise. J'ai fait une plainte à l'organisation. Ben oui. Ils m'ont dit, madame, c'est juste une activité pour s'amuser. J'ai répondu, c'est exactement ce que dirait quelqu'un qui protège Madame Hébert. En tout cas, dans la vie, l'important, c'est pas de gagner, sauf contre Madame Hébert. Fait que la prochaine fois, je vais attacher sa chaise après le calorifère. Ah, c'est une bonne Salut, idée. là! Pauvre vieille conne à Cécile qui a la face toute scratchée. Pauvre Cécile. Pauvre Elle, Cécile. déjà, qui emmène pas large. Hey. Colin. Ouh, d'imaginer la brouette, là. Oh. Moi, la grande brouette avec Cécile sur ses bras. Mais oui. Ses petits bras frêles. Tu sais, je sais pas de quoi qu'elle a l'air, mais je sais qu'elle est frêle, Cécile. Là. Moi, je l'imagine, là, à peu près 4 pieds 5. Ouais. 82 On est à livres. 82. Ouais, à peu près ça, là, Ouais. complètement. Elle attend l'autobus avec son sac de plastique sur la tête au coin de Chabanel, Beaubien, Oh, je l'aime! Avec son petit buggy. avec son petit buggy. Elle a un petit buggy en métal, mais elle l'a doublé, là. Imagine l'ours Paddington qui aurait passé au feu. C'est tellement drôle Ouais. ce que tu viens de dire, Un peu en Oli. tabarnache de ne pas l'avoir mis dans le texte. Hey, c'est du génie, ce que tu viens de dire. C'est tellement drôle. Ouais. OK, mais il n'est pas trop tard pour le mettre sur scène. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Olivier Martineau, olivier-martineau.com pour les billets. Y a-tu un tiret? Je le sais plus. Oui, il y a un tiret Hey, parce que l'autre fois, j'ai essayé d'aller pour Olivier Martineau. puis il Google-moi. n'y avait pas de. oliviermartineau.ca. Tiens, Ouais, ça va mais être plus non, simple. non, ça Oui. prend le tiret. Non, mais j'ai les deux. Il y a .ca, .com, Google-moi. Mais il y a pas, il y a un tiret. C'est pas grave. Mais si je veux juste L'Internet bien va guider faire les le gens. travail Je veux pour bien toi. guider les gens. Là. On vous pose la question, c'est quoi la fois où vos enfants vous ont fait honte? Et déjà, il y a beaucoup de témoignages. Là. Vous pouvez nous appeler, évidemment, au 514-790-0943, au 1-800-665-5440 et au 612-12, bien évidemment aussi. C'est évidemment basé sur cet enfant de 4 ans qui a refusé d'attacher sa ceinture de sécurité dans un vol. Et malgré les parents essayaient, là, puis il n'y avait rien à faire, fait qu'ils ont dû revirer. Ils étaient rendus plus loin sur le tarmac, ils ont dû revirer de bord pour aller sortir. Puis là, le temps d'installer la passerelle, tout ça, ça a été retardé sans bon sens. Fait que, tu sais, j'imagine que les parents étaient un peu gênés. Puis après ça, moi, je suis pas celle qui est en mode « Ah, les enfants, ça n'a pas d'affaire dans les avions. » Au contraire, je pense que, tu sais, il n'y a pas de problème là. Puis je vais endurer, moi, un enfant qui pleure là, dans un avion. C'est normal, puis c'est correct, tout ça. Là, s'il s'attache pas, là, c'est sûr, c'est étonnant. Là, c'est certain de mon vol de 4 heures. Mais bref, les fois où vos enfants vous ont fait honte. Moi, les enfants en avion, là, je veux juste conclure là-dessus. Je dis oui, d'accord, mais il faut qu'ils soient dans un sac qui rentre en dessous du siège en avant. Plus gros que ça, c'est en soute. OK, parfait. C'est bon, ça aurait été dit. C'est une joke. là. Non, ben non, c'est pas une joke. C'est vrai Non, que c'est mais une là- joke? Mais c'est une joke. Là. Ah. Non, mais des fois, il y a du monde qui comprend pas. Là. Non, c'est c'est vrai? une petite joke. Là. OK. C'est juste pour de se détendre. de là. Sainte-Marthe. Salut, José. Salut! Salut, raconte-nous la fois où c'est ton fils qui t'a fait honte. Ah oui, il devait avoir 10 ans à cette époque-là. Je revenais d'un voyage dans le sud. Ça faisait quelques années que j'étais divorcée puis je faisais beaucoup la fête. Et puis, en revenant à la maison,
Je raconte à une copine mes aventures. Donc, les soirées bien arrosées, le mec que j'ai rencontré, la fois qu'on s'est fait voler en allant faire du skinny dipping. Et mon fils a décidé d'en faire un sujet pour son prochain exposé à l'école. Oh non. Oh non. Ah, Oh, mais comment ça que... j'adore. Mais il La t'a entendu? directrice t'appelle pour dire de faire attention à ce que tu dis devant tes enfants, t'es bien mal à l'aise. Ben oui, mais c'est sûr Aïe, mais c'est sûr qu'il avait 10 ans, fait qu'il était en mesure de tout comprendre, là, José. Je veux pas te blâmer, mais tu sais, ça se... Ben, il écoutait en cassette, je savais pas. OK. Bon, Comment t'as su que t'étais le sujet de son exposé? c'est la directrice qui a appelé. La Mais- directrice m'a Ah, appelé. la directrice t'a appelé. Hey, c'est... Oh mon... Hey, c'est mortifiant. Oh, mon- Ça me fait rire, par contre. Ah, mon... Hey, merci, Dieu. José. Maintenant, c'est drôle. 30 ans, pas 30 ans, 25 ans plus tard, c'est drôle. Oui. Mais sur le coup, c'était pas drôle. Mais comme toutes ces anecdotes-là, de fois où on a eu honte, où on a été gêné dans la vie, plus ça vieillit, plus ça vieillit bien souvent parce que tu fais comme OK, c'était pas grand-chose. Attends, on n'a pas fini avec José. Ça veut dire que si la directrice a téléphoné, ça veut dire que le prof a écouté l'exposé oral au complet, a fait comme... Ouais. Le prof est allé voir la directrice, Oui. a fait... Là... La classe a entendu l'exposé au complet. Oh mon Dieu! Oh mon C'est tellement bon. Dieu que c'est bon, C'est cette excellent. histoire-là. C'est excellent. Wow. On va aller parler avec Marc-André de Terrebonne. Salut Marc-André. Salut. Toi, c'est toi qui as fait honte à tes parents. Oui, c'est moi qui ai fait honte quand j'étais enfant. Pour te mettre en contexte, c'est à Saint-Narcisse, une petite paroisse, un dîner bénéfice à l'église, pour l'église. Puis ma grand-mère faisait partie de l'organisation. Mon père s'est arrangé pour que j'aille faire la bénédicité, étant donné que j'étais dans les scouts. Fait que il m'appelle au micro. Je me lève, je m'en vais en avant de tout le monde. On est peut-être une centaine de personnes. Mon père, il crie « C'est mon gars! » Je prends le micro. Bénis la bouffe, mon Dieu. Manger, c'est tout ce qu'on veut. À vos pelles, on mange. Quand je revenais, mon oncle est à côté, puis il disait « C'est son gars! » Mais je comprends pas. C'était pas correct ce que tu as dit? C'est une bénédicité des Simpsons. Si tu vois, je sais pas ça. Je savais pas, j'ai jamais regardé les Simpsons. Mais, Mais là, oui, je sais ça, mais- c'est un autre dossier. Parce que Jen n'a pas le câble. Mais j'ai pas. Non, mais OK, fait que c'était. Mais toi, t'as-tu regardé les Simpsons? Parce que t'as pas réagi pour un gars qui a regardé les Simpsons, va te le dire, Martine? Moi, c'est parce que chez nous, j'ai la télé, mais il n'y a pas de son. Ah, C'est beaucoup j'ai les référents en images. ah, mais ceci dit, sachant que c'est la bénédiction dans les Simpsons, c'est très, très drôle. C'est vraiment bon. Tu sais, c'est pas si pire, c'est pas si gênant que ça pour tes parents. Ben, c'est ça. Il était-tu vraiment gêné Non, ou il il devait trouvait être ça fier. drôle? Tout le monde se connaît. Ah, ouais, non, mais je comprends, mais je suis sûr que dans le fond, il était super Famille fier. dans le salon, c'est pas du fun. Bon, ben, c'est parfait. C'est ça l'important. Merci, Marc-André. Merci, au revoir. Salut. Ah, je le savais Colin. pas, je le savais pas. Moi, j'étais maudit. curieux de savoir ce qu'il avait mangé. Oh. Ben, tu lui demanderas. Véronique, salut Véronique. Oui, salut. Toi, est-ce que c'est toi qui as fait honte à tes parents? Oui, à ma mère surtout. Raconte. Quand que j'avais 3-5 ans, quand que le monde me demandait ce que je voulais faire plus tard dans la vie, je répondais « danseuse, topless ». Danseuse topless. Qu'est-ce qui t'avait donné cette idée à un jeune âge? Aucune idée. J'ai dû entendre peut-être mon père avec des amis dire qu'il s'en allait au topless. OK. Peut-être savoir aussi que peut-être que tu disais danser pour faire de l'argent. Tu disais faire de l'argent, peut-être? Peut-être aussi, mais c'est ça. Fait que quand que les gens me demandaient qu'est-ce que tu vas faire plus tard quand tu vas être grande, ma mère, elle voulait mourir. Ben c'est bien sûr. En même temps, c'est quand même divertissant. Moi, c'est mon enfant. Je pense que je dirais à mon enfant de le dire à tout le monde. Dis-le, Ah, regarde, c'est drôle. Ça c'est met en drôle. spectacle un oui, peu. exact. Moi, si j'ai un enfant un jour, là, je vais lui dire, quand on te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu vas dire un lézard. Je vais être un iguane. Ça, c'est drôle. Ça, c'est bon. Je ça. reviens à toi. Est-ce que tu as réalisé ton rêve? Non, malheureusement, j'ai jamais fait d'argent en dansant. Ah, ça, c'est décevant. Ben bon, on regarde vers l'avant. Hein, Ouais. On croise les doigts. On peut pas Et tous puis, être vainqueurs. Ben, bonne chance pour la suite. On sait-on jamais. Salut. Merci beaucoup. Salut. Salut. Hey, je suis déçue pour elle. Tu sais, quand t'as un Déçue. rêve, puis à un moment donné, tu sais, t'as beau travailler en cette direction-là, tout ça, puis t'en feras. Finalement, t'auras jamais de succès dans ce Ouais. que t'aimerais avoir. Ouais, ouais, dans quoi mais t'aimerais l'équipement coûte cher. Hein, le prix du métal Oui. a monté. avoir. Le prix. Marie-Pierre. Salut, Marie-Pierre. Salut tout le monde. Salut. Parle-nous d'un moment où t'as fait honte, soit à tes parents ou bien tes enfants t'ont fait honte. Et ma fille, qui avait 2 ans à l'époque, on l'avait amenée au parc aquatique. Elle était toute mignonne. Elle avait de la misère à parler. Elle prononçait, au lieu de dire piscineux, elle disait pinisseux. Elle a passé la journée à crier partout en courant « J'adore les pinisseux! J'adore les pinisseux! » Moi, j'allais se faire encore, je pense. Ouais, non. J'interviens pas.
C'est tellement drôle. Moi, je trouve ça hilarant. C'est parce que c'est candide. Tu sais Mais- bien que l'enfant, c'est pas ça qu'il veut dire. Mais là, à tu sais. un autre niveau, là. Mais à un C'est autre niveau drôle. de cuteness. C'est là, cute au bout. c'est extraordinaire. Oui, absolument. Mais je comprends que tu as eu honte. Tu sais, c'est pas, je l'ai pas vécu, là, fait que je peux comprendre là, tu sais, que sa Dieu façon. merci, elle a 11 ans aujourd'hui, puis elle dit plus ça. là. Une chance. Ça Ben- serait honteux. Ben oui, absolument. Puis avoir commencé à le dire, là, 10 prochaines années. Qu'est-ce que tu veux dire? Éventuellement. Oui, c'est ça qui arrive. Bon, qu'est-ce que tu veux dire, franchement? Les fois où vos enfants vous ont fait honte ou bien vous avez fait honte à vos parents. Hier, c'était les fois où nos parents nous ont fait honte. Puis là, on est comme ce pauvre petit enfant de 4 ans qui a fait de retarder un vol de 4 heures parce qu'il refusait de s'attacher. Ah oui, mais ça, là, faire honte comme ça, ils ne savaient pas. Tu sais, les parents auraient dû réagir. Ben, là, ils ont essayé de réagir. Ils auraient dû réagir. Mais non, plus. il essaie de réagir, puis là, l'enfant comprend pas, puis là, t'es gêné, puis tout ça. Bref. Bref, mais des fois, c'est parce que c'est anodin, c'est candide. Moi, j'ai déjà fait très honte à mes parents. Ah ouais? Dans un magasin de linge, je me rappelle, c'est l'année que la toune Bye Bye Mon Cowboy est sortie. Oui. La toune de Mitsu, là, c'est cette Oui. année-là. On va pouvoir retracer l'année et même l'âge que j'avais parce que je me souviens, ça jouait dans le char quand on est sorti du magasin, puis je voulais mourir. Dans le magasin de linge, il y avait, tu sais, les tags qui t'empêchent de sortir par Oui. la porte. Il y en avait un qui était attaché après rien, qui était par terre en dessous d'un rack à linge. Puis moi, j'avais décidé de le ramener chez nous. Puis je Non. me suis dit, je vais m'en servir pour les pièces pour faire un robot. Je l'avais mis dans mes poches. Hey, Mais qu'est-ce qui est arrivé quand je suis J'ai de sorti? la peine pour toi. Moi, je voulais faire mon robot avec les pièces du petit machin. Ben oui. En sortant, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ben, ça part. sonne. Le gérant, le commis, le monde pense que mes parents ont volé de quoi. Oui. Oh, Puis là, mon finalement, Dieu, que c'est gênant. c'est moi qui passe. Puis là, à un moment donné, puis ma mère, mais c'est un enfant, il n'a rien volé. Puis là, je sors. Puis là, t'as-tu quelque chose dans tes poches? Non. T'as-tu quelque chose dans tes non, poches? non. Je fais oui et je sors le tag que j'avais trouvé par terre. Pauvre petit. Mourir de honte et là, couvert de désolation dans la minivan blanche à mon père, une espèce de vieux Chrysler plaqué bois. Ouais. Part la toune de Bye Bye Mon Cowboy et je pleure là-dessus. Non, c'est pas vrai. Je pleure. Je voulais pas. La honte! La honte! Je voulais faire un robot! Imagine-toi. Mon Dieu, puis ils t'ont même pas laissé partir avec l'objet? Il aurait dû. Il aurait dû, c'est pas fin. Ça coûte rien. C'était sur le boulevard, c'est à Laval, proche OK. de Le Corbusier. Dis-moi moins. Écoute, On va aller c'était parler proche. avec Non, mais Damien. c'est fermé aujourd'hui, c'est rendu un pet shop. Quint-toi! 1-0 balle au centre. Damien, salut. Salut. Quand est-ce que t'as fait? Est-ce que quelqu'un t'a fait. Ton enfant t'a fait honte ou toi t'as fait honte à tes parents? Ben, c'est moi qui ai fait honte à mes parents. C'est-tu moi qui est en ligne? Oui, c'est toi, tout toi. OK, c'est bon. Je suis là, moi aussi. Je vous fais ça vite. OK. Puis, j'avais 4-5 ans. C'est les funérailles à mon arrière-grand-père. Ouais. Le curé, puis mon arrière-grand-père, pour vous mettre dans le contexte, c'est un alcoolique. Moi, je le sais pas, j'ai 4-5 ans. OK. Le curé m'invite en avant, venir chanter une chanson pour mon arrière-grand-père. Devinez ce que je me mets à chanter. Pour boire, il faut vendre. Pour boire, il faut vendre. Pour boire, il faut vendre. Ah. Pour boire, il faut vendre. Ben, Apparemment que la face de mes parents ont tombé. ben, en même temps, il y a plusieurs niveaux à ça. Il y a effectivement le fait que, bon, tu le sais pas, mais la personne qui est décédée était alcoolique, mais aussi, c'est que tes parents sont genre, ouais, ben, ils connaissent d'autres tunes. Tu sais, je suis vraiment, j'aurais aimé qu'ils chantent, je sais pas, moi, qu'est-ce que c'est quoi les autres? Mais quoi, c'est bizarre de t'envoyer chanter ça, là. T'as 5 ans, là, ou t'es tout jeune. Tu vas pas aller en Ils m'ont avant pas- chanter ils m'ont l'Ave Maria, là. Ils m'ont pas demandé de chanson en particulier, ils m'ont juste dit de chanter. Mais voyons, nous autres, qu'est-ce dans les que parties de Noël, nous autres, dans les parties de Noël, puis toutes les parties, là, c'est le même qu'on chantait. Ben oui. C'est pour boire et il faut vendre, puis ben, c'est quoi l'autre, là? Ben, Il y en a plein d'autres. c'est des classiques de famille. Là, la petite grenouille, j'imagine aussi. Ouais, ça, c'est une des populaires, c'est la petite grenouille. Ouais. Ben, merci, Damien. Merci d'avoir appelé. Ouais, bonne chance, bonne journée. Ben, bonne chance à toi, mon gars. Il m'a dit bonne chance, c'est fin. Mais On se souhaite plus jamais on bonne se souhaite chance. pas assez bonne Ça, là, chance. moi, là, je propose qu'on remplace le à tes souhaits par bonne chance. Achou! Bonne chance! Hey, c'est fin. Moi, je le prends. Je vais apprendre sa chance. Hey, j'adore ça. Marie-Claude. Salut, Marie-Claude. Oui, salut. Ben, moi, j'ai pissé sur le capitaine Bonhomme. Merci d'avoir appelé. Merci. Salut. Non, c'est vrai. Donne-nous plus de détails. C'est ça.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Oui, mais attends, c'est parce que... Vous allez voir un spectacle, ma mère et moi j'étais plus petite, et là, à la fin du show, on est allé voir le Capitaine Bonhomme. Le Capitaine Bonhomme, il dit, oh, elle est belle, la petite, fait qu'il me prend dans ses bras. Puis moi, je décide que j'ai envie de pisser, puis c'était live que ça se passait. Fait que là, ma mère, sur la photo que j'ai à la maison, tu vois le Capitaine Bonhomme, son bras, il est tout mouillé, puis tu vois le pipi qui coule à terre. Non, mais c'est je suis mortifiée. Wow. Après ça, il est habitué. Là. Après ça, c'est ça. Pas être habitué. C'est bizarre que j'aie dit que le capitaine Mom était habitué. Mais je voulais juste dire, tu sais, t'es avec des enfants, fait que ça se peut qu'il y ait des accidents. Là. Pas genre, vous avez compris, là. Bon, je suis un petit peu plus vieille, là. Quel âge? J'étais plus en couche, là. Je commençais à être propre. J'étais à 4 ans, là. OK, bon, parfait. Ça donne une bonne idée. Hey, merci, Marc-Claude. Salut. Bye-bye. Pourquoi attendre? Rendez-vous chez Olivier Ford à Saint-Hubert pour le meilleur service. L'été s'en vient, puis on va peut-être partir en road trip. Oui, puis très belle sélection d'autos d'occasion aussi, parce que moi, personnellement, j'ai jamais acheté un char neuf de ma vie. Ah non, hein? Ça a toujours été des autos usagées, parce que mon père m'a toujours dit, pas d'argent à faire avec un char. Non, c'est vrai. Mon père a toujours été très fort là-dessus d'acheter des autos usagées, mais encore faut-il avoir des autos de qualité, puis en fait, Olivier Ford, c'est exactement ça. Qui ont eux autres, t'as la garantie en plus. Tout à fait, puis il y a des vieilles Mustang, des véhicules Ford, puis des nouvelles Mustang aussi électriques super belles aussi. Y a-tu des Miata? Je pense que les gens d'Olivier Ford peuvent arranger tout ça. Ouais, moi, je vais avoir une Miata. Tout le reste, je m'en sac. Tout le reste. Alors, Olivier Ford, rendez-vous sur place. Allez les voir, sont tellement sympathiques et accueillants. On va aller voir les deux, Olivier puis Ford. Les deux. OlivierFord.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Hey, pauvre gars. C'est un gars qui s'appelle PA et qui a un Airbnb à Bromont avec sa conjointe. Et là, il reçoit un appel qui lui dit qu'il y a une équipe de tournage qui a officiellement réservé, payé le logement pour un projet particulier. C'est pour filmer un record Guinness, mais c'est une partouze de personnes âgées. Oh non. La plus grande partouze de personnes âgées en 24 heures. Oh non. En passant, excuse-moi, scénario extrêmement créatif. OK. Je trouve ça extrêmement créatif. On voit de quoi ça a l'air. Je sais pas si PA, ça l'a mis en colère ou il s'est mis à rire. Arrête, je veux l'entendre, là. Écoute-le. Oui, allô? Oui, bonjour. Paul-André Gagné. Moi-même. Bonjour. Est-ce que... Vous êtes bien Monsieur Gagné de Bromont? Oui. Je me présente. Mon nom, c'est Hélène Boudreau de chez Airbnb. Ça va bien aujourd'hui? Très bien. On a-tu un problème? Non, oui, pas pour l'instant. Vous n'avez pas de problème pour l'instant. Je vous appelle, c'est concernant la location fin juin là, qui a été acceptée par Sophie Lachapelle. OK. Ouais. Oui. Comment je vous dirais bien ça? Sachez, Monsieur Gagné, que nous, ici, là, chez Airbnb, on reçoit une notification quand certains clients, je veux pas dire problématiques, là, mais disons à mot couvert entre vous et moi, peu recommandables, reçoivent une confirmation positive de leur demande de location. En fait, c'est parce qu'on a des clients qui sont fichés. Et là, quoi qui se passe? Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui. Ben là, inquiétez-vous pas. Premièrement, je veux pas que vous vous inquiétez. Je ma licence. Non, inquiétez-vous pas, là. Les gens qui ont loué chez vous, c'est pas des gens, là, comme on pourrait dire, là, c'est pas des fêtards ou des... Ils sont pas là pour faire du trouble, là. Ils vont rien briser, puis s'ils déchirent quelque chose... Comment vous faites pour savoir tout ça? Ben parce que nous, on a des commentaires, là... Pourquoi? C'est un chalet standard, une chambre, deux personnes avec deux petits-enfants, là. Oui. C'est où vous voulez en venir, là? Qu'est-ce qui se passe avec cette location-là? Je pourrais vous dire, tu sais, les gens qui sont là sont pas là pour faire le bordel, mais disons que ça pourrait avoir l'air d'un bordel éventuellement, là. Pourquoi? Faut-vous m'éclairer, s'il vous plaît? En gros, ça doit être important. Oui, ils louent le chalet, monsieur. C'est pour leur travail, on va dire ça comme ça, là. Vous, votre boîte électrique, à combien d'ampérage? J'ai une 200 ampères, mais c'est quoi le lien avec ça, là? Parce que les autres, là, ils vont... là, j'espère. Pardon? C'est quoi? C'est pas un cirque qui débarque là? Un cirque, ça dépend, là, comment je pourrais vous dire ça. Disons que c'est des gens qui ont des caméras à brancher, des spots, des jouets. Il y a plein de monde en live aujourd'hui, je comprends, mais vous dites des personnes. Oui, c'est des personnes. Je loue pour deux personnes, deux adultes, deux enfants. Ça se pourrait qu'ils soient plus que... Allez au but, là, pour que je comprenne comme il faut.
Pour que vous puissiez comprendre bien comme il faut, M. Gagné, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous transférer au client parce que c'est à vous à prendre la décision. Moi, je peux pas prendre la décision si vous décidez d'aller de l'avant avec la location. Parce que dans le fond, ces gens-là, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai entendu parler souvent, c'est quand même du bon monde. Alors, je vais vous transférer immédiatement avec la personne, la véritable personne. Comment s'appelle cette personne-là? La personne pourra s'identifier elle-même. Je vais m'arranger avec. Mais je vais essayer de faire. BNB R BNB R BNB R BNB. Oui, Jean-Phil Ledoux à l'appareil. Jean-Phil Ledoux. Bonjour, M. Ledoux. Ah, c'est M. Gagné, ça. Avec le beau. Savoir qu'est-ce qui se passe. Le beau chalet à Bromont, hein. Et toute l'équipe des productions La Giclée est vraiment excitée à l'idée de tourner chez vous, hein. Quoi? La production, quoi? La Giclée. On n'avait pas, je vous le dis, on n'avait pas planifié de scène extérieure, mais vous avez tellement un beau setup, là. Va falloir amener du stuff à mouche parce que dans le scénario, c'est pas par les maringouins que les acteurs se font manger, hein. Bien ça. Ah, je comprends. Venir au but, s'il vous plaît. Parce que là, moi, je veux comprendre pourquoi Airbnb m'appelle, qui vous trouve louche, puis que là, voyons. de votre côté, il faut que je parle avec vous. Ben voyons, Expliquez-moi, s'il vous je plaît. sais, c'est vous qui m'appelez, là. Moi, c'est moi qui ai répondu. Nous, on a eu. Transféré à vous, là. Moi, le téléphone a sonné parce que nous, on a eu la confirmation de la réservation d'une dénommée Sophie Lachapelle. Ça a été accepté. Oui, qui est ma Je sais pas conjointe. c'est qui, moi, mais OK. C'est ça. Je sais pas pourquoi vous avez cette attitude-là, là. Vous avez loué ça à quel but? Ben là, S'il vous plaît. attendez de savoir ce que c'est, là. Je ne sais même pas de quoi on parle en ce moment, là. Nous, on fait des productions, là. Puis c'est pas des petites productions. De quoi? Ben de quoi? De films, là? Un film pour. De films de quoi? Ben, de films d'enfants, d'animation? Non, c'est plus de films d'adultes, là. Film pour adultes. OK. Puis, tu sais, nous autres, là, nos acteurs, ils n'ont pas de boutons sur les fesses, là. C'est vraiment le top du top, là. Là, vous êtes en train de me parler de En fait, de films de cul. Là, je dis le top du top, mais en fait, des fois, c'est le top, puis du bottom, là, ça dépend du film. Est-ce que vous êtes en train de me parler de tournage de films de cul que vous avez réservé Ben oui. mon chalet, mon Airbnb pour aller tourner chez Monsieur, nous? hey, on va se calmer, là. On ne jouera pas à la Vierge offusquée, là. Ben, je peux te confirmer si on allait voir dans votre historique, là, je pense qu'on aurait sûrement 2-3 petits sites coquins là-dessus, hein? Mais je vais te confirmer une affaire. Hein? T'as bien beau dire ce que tu voudras, mais il n'y aura pas de film de fesses dans mon Airbnb. C'est déjà payé. C'est déjà Mon payé. chalet. C'est déjà payé. Une carte de crédit. Vous avez beau. Monsieur, arrêtez de jouer comme si. Arrêtez de faire comme si vous étiez au-dessus de ça, là. Vous avez beau être régulier. Oui, vous avez beau être régulier, on passe pas 1 heure aux toilettes avec son iPad pour rien, OK? Je te confirme Mais que là- ça n'aura pas lieu dans mon Airbnb sur mon terrain. Alors, on s'est peut-être mal compris. Ce qu'on s'en va faire chez vous, là, il y a. Si vous. Écoutez-moi, ce qu'on s'en va faire chez vous, là, il n'y a rien de vulgaire. C'est de l'érotisme pour les gens du 3e âge. Troisième âge. Oui. Tu sais, là, arrêtez, là. À chaise roulante, là. Tu sais, et là, tu sais, vous, dans la vie, là, vous n'êtes pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit, là. On veut pas se l'imaginer, mais votre mère puis votre père, il a même fallu que. Hein? Toi, là, t'es-tu le producteur officiel? C'est-tu toi qui as réservé? Ben oui, c'est. Regarde, Toi, là, ton je vais nom vous. complet parce que je vois pas ton nom. Là, une minute, là, OK. Ces gens-là, là, les personnes âgées, ont le droit d'avoir du plaisir, eux autres aussi. D'ailleurs, là, peut-être pour que vous compreniez, je vais vous passer notre doyen. C'est le plus vieil acteur toujours actif dans le domaine pour adultes. Il s'appelle Armand. Il a 82 ans. Armand, veux-tu prendre le téléphone? Oui, bonsoir. Est-ce que le monsieur est en ligne? Il est en ligne, là. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur Gagné, c'est ça? T'as-tu ton partiel ou t'as oublié de mettre tes dents? Non, mais pourquoi monsieur... J'ai de la misère à entendre quand tu me parles. Premièrement, j'ai dit bonsoir, ben, je m'attendais à un bonsoir de retour. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de nous louer votre magnifique domaine. Soyez assurés qu'il sera entre de bonnes mains. Des mains collantes à l'occasion, mais c'est quand même des bonnes mains. C'est même trop sérieux. Alors, comme mon collègue vous l'a mentionné, moi, j'ai 82 ans, moi, monsieur. Ça fait 70 ans que j'œuvre dans le domaine du X. Moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas des films de cul. Nous autres, c'était des diapositives au départ. Vous comprenez comment ça a fonctionné? Puis, vous connaissez sûrement, vous, Hugh Hefner. Connaissez-vous Hugh Hefner, monsieur, le fondateur de Playboy? Ben, ça, là, on a Oui. Mon Airbnb, c'est pas un manoir. Non, mais c'est ça. J'essaie de vous expliquer mon histoire, de où je pars, moi, monsieur. Moi, j'ai parti ça avec Hugh Hefner, Playboy. En fait, c'était mon idée. Mais lui, il avait le manoir, puis moi, c'était mon idée, fait qu'on s'est unis là-dedans. Ben, vous avez sûrement vu quelques-uns de nos films, là. Je suis convaincu que vous avez vu certains de mes films. Le mot est dans le pré. Peux-tu
Deux fistes le matin. Qu'on comprenne. Il faut sauter le seul de Ryan. Monsieur Armand. Oui, on a fait des parodies. On a fait des parodies aussi érotiques là, de plusieurs séries québécoises que vous avez peut-être vues. Monsieur Armand, pouvez-vous ajuster vos appareils? Anti-gangbang. Ajustez vos appareils, je vous confirme. Stitch. On va vous rembourser. Indéfendable. Non, indébandable, pardon. Et sucré-salé. Oui, ça, on n'a pas changé de nom, mais ça marche pas. Mais là, ce qu'on s'en va tourner chez vous, juste pour... Merci beaucoup de nous passer votre chalet. Très important. Confirmé que tu ne viendras pas à mon Airbnb. Tourner aussi Frésinette au pays des champignons, que ça fameuse a tombé sur le cul. C'est le meilleur des films, ça. Je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Non, le film qu'on s'en va tourner, monsieur, c'est Il était une fois dans les cantons de l'Èche. OK, je comprends. Je viens de comprendre votre affaire. Non, je comprends. Je viens de comprendre ce qu'il fait. Là. Vous êtes en train de négocier, c'est ça? Et vous voulez quelque chose de plus en retour, c'est pas assez pour le prix de l'allocation? Vous aimeriez ça avoir un rôle dans le film, c'est ça? Sérieusement, là, arrête. Je suis plus capable. Non, écoutez, au niveau des acteurs, monsieur... Monsieur, gardez, je comprends ce que vous voulez, je le sais, puis je vais vous le donner. Au niveau des acteurs, on est plein en ce moment, mais je pourrais vous prendre comme fluffeuse de plateau. Êtes-vous droitier ou gaucher, vous? Êtes-vous ambidex au niveau du fluffage? Pardon, monsieur? Comment vous êtes drôle, là. C'est quoi ça, bataille? Ben non, mais on s'en vient vous les tourner dans les cantons. Il était une fois dans les cantons de Lèche. Vous avez jamais vu ça? Les cantons de Lèche. Mais oui, lâche pas. Je te dis. Écoute, vous avez besoin de donner des capines pour le moineau parce qu'au mois de juin, là, c'est pas chaud, mais je peux te confirmer, là. C'est sûr qu'on dirait que je me fais niaiser. Ça n'a pas de bon sens, sérieux. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui se passe, Ben oui, PA, écoute, t'es en ondes à la radio en ce moment, dans l'émission Ça rentre au poste à Énergie, en direct partout au Québec. C'est Marco? Non. Ah, tu nous as reconnus. Ben oui, c'est Marco. D'accord, comment se fait que tu nous as reconnus? Écoute, sérieusement, là. Depuis 10 ans, on n'a jamais embarqué dans une histoire de même. On n'a jamais eu de téléphone d'un B&B. Écoute, c'était une classe de rêve. Je le sais, je suis déjà allé. Là, j'étais en train de savoir j'espère que ma trampoline va être assez solide en chaise roulante. Pas de bon sens. Fait quand est-ce que tu su que c'était moi? Quand est-ce que tu l'as su? Hey, quand tu m'as passé, tu vieux pas de dette. Je me suis dit, je le disais au gars, Chris, il m'a fait ça, il va savoir c'est Marco. Tabarnak de Marco, tu fais deux qu'on y est. En tout cas, c'est pas pire en calvaire. Tu m'avais eu, c'est moi qui. Je pensais t'avoir, tu m'as eu. J'espère qu'ils vont trouver une autre place parce que ils vont se péter le nez. Oui, ils vont se péter la bite. D'après moi, ils vont se péter la bite sur la porte. Là, qu'il y avait des pelules bleues. Attends, il n'y aura pas le choix. Hey, attends, je vais raconter ça à la maison. Il y a le match vendredi à la maison. Hein? Comment? Il y a le match vendredi à la maison. Ben, si je t'ai invité, moi, il y a des jardins. Il a été un grand, on va rire en tabac. Oui, là, le gros esti, on va se le raconter. Amène des pelules bleues, on va. Amène ton studio aussi. OK. Hey, OK, je te parle plus tard. On se parle plus tard. Salut, gros. Salut, gros. OK. On a raccroché, il dit pas. Ça rentre au poste. Énergie. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Du monde. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à... Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Et c'est toi qui vas jouer et moi aussi. Les deux, on va jouer contre le système. Le système. Exactement. C'est bien dit. On joue contre le système. On est en plein cœur de l'Omnium Banque Nationale. Oui, c'est le tennis. Et c'est fin, tu vas voir. Tu vas voir, c'est très, très fin. Mais on va entendre des extraits et on va devoir déterminer s'il s'agit de bruits de gens qui jouent au tennis ou des bruits de films pour adultes. Wow! C'est vrai, c'est ça, mon vrai, le quiz? C'est ça, le quiz. C'est ça, le quiz. Ouais. Hey, tu connais le premier? OK, tu niaises pas, là. C'est finance, pas des farces? Non. OK.
OK, let's go. Moi, je t'avertis. C'est parce que moi, je suis habitué d'avoir le CRTC qui m'appelle. Moi, regarde, ça sera mon premier appel. OK. Ça sera mon premier appel. Mais c'est pas moi qui est imputable. C'est pas moi qui ai choisi le jeu. Puis c'est pas moi qui ai sorti les extraits. Puis c'est pas moi qui va les jouer. Non, tu vas voir, ils sont bien forts là-dessus. C'est pas... Oui, ils sont ratoureux. Premier extrait. OK, c'est parti. C'est le tennis, là. On a entendu un bruit de balle, là. Ouais, mais... Attends, les extraits sont mixés aussi avec des bruits de balles, même si c'est pas du tennis. Ouais, là, je me suis sentie sale de dire bruit de balle. Ouais, parce qu'en même temps, ça porte à confusion. Ouais, je me suis sentie... OK, bon. Non, je peux pas croire. Sais-tu quoi? Moi, je vais dire film porno juste parce que ça me fait beaucoup rire. Non, c'est le tennis. Ouais. Bon, qu'est-ce que dit? Tennis. Ah, c'est pas ça que j'avais compris non plus. Il faut vraiment falloir que j'écoute. Là, ça demande beaucoup d'attention. Oh, je pensais que ça allait être un petit vendredi tranquille. C'est pas le cas. Absolument pas. OK, parfait. Donc, c'est un point pour moi. Ensuite, projet. Oh! Ben, ça, là, c'est film pour adultes. Là. Ça, c'est... Non. Ben, voyons. C'est tennis. Ben non, c'est film pour adultes. Hey, c'est tennis, ça. Oh! Tennis. T'es mauvais. Tu fais exprès. T'es volontairement mauvais. 40-30. C'est, oui, c'est ça. C'est quoi la réponse? Tennis. Ah ouais? Merci! Je suis étonnée. Ouais. Je suis étonnée. Yes, sir. Je connais mon sport. OK, prochain. Ben là, j'ai juste entendu un running shoe, là. Ben moi aussi, j'ai entendu un running shoe. Plus subtil. Mais en même temps, il y a un bruit de criquet. Kermelé? On l'entend en bas, là. Non, ça, c'est je pense un film 3X. Ouais. OK, moi, je pense que c'est le tennis. Non, je pense pas. Porno. Ouais. Mais pourquoi on entend des espadrilles? C'est pas des espadrilles, c'est ça. Je vais te l'expliquer pendant la pause. C'est pas une espadrille. Je vais t'expliquer c'est quoi qui se passe, là. Je t'ai dit que j'ai mélangé les extraits. OK, fait que c'est pas des espadrilles. Non. OK, parfait. Je vais te l'expliquer tantôt. Tu m'expliqueras. OK, prochain. C'est un porno. Ben non. Ouais. Ouais. Ben oui. Ben non. Ben oui. À 100%. Hey, c'est sûr que, tu sais, je réalise que je ratisse pas large, là. Moi, tu sais, c'est pas... On n'a pas les mêmes préférences. Non, je suis prête à parier. Non. Un camion complet. OK, ben j'ai envie de te faire confiance. Okay. Je vais te suivre. Ouais, film pour adultes. Okay. D'accord. Ah, j'aurais dû me faire confiance. Aïe, OK. OK, prochain. Encore? Ouais, non, ça, c'est film pour adultes. Oui, c'est ça. Ouais. Porno. Oui, c'est ça. Bravo, bon, tu l'as bien facile. Eu. Bon, tu commences à... Ben, c'était quand même plus traditionnel. Désolée, là. Plus traditionnel? Ben, non, mais le son, là, j'ai compris qu'il a ajouté des bruits. Pas traditionnel, ça. Ben traditionnel, c'est la messe de minuit. Non, mais traditionnel, tu sais, j'ai pas senti que j'avais cliqué sur une catégorie qu'il fallait pas, là. C'est normal, là, ça, ce petit bruit-là. Encore? Ben, tout à fait normal. Prochain. Tennis. Ah oui. C'est tennis. Oui, c'est tennis. Oui. Tennis. Ben oui. Bravo, Jen. Est-ce qu'on a encore le pointage, là? Oui. Quelque part. Y a quelqu'un qui tient ça à jour? Non, hein? Non, tu sais pas. Parce que j'ai accès, moi, au pointage, là. Ça n'a pas bougé depuis à peu près 3 minutes. Ouais. Fait que je pense qu'Anthony, en ce moment, là, il est inspiré. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de regarder du tennis, je pense. Tu regardes-tu le tennis ou l'autre affaire? Oui, c'est ça. C'est du tennis. Exact. OK, prochain. C'est un film tennis. pour adultes. Tennis. Non, pour adultes. Ben, c'est full tennis. C'est full adulte. OK. Porno. Je suis pas bonne. Ouais. Moi, j'avais dit je voulais qu'on prenne ce temps-là pour faire une chronique sur le club des petits déjeuners. Hein. Là, honnêtement, là... Ah, c'est drôle. Moi, Hey, moi, là... Regarde, c'est correct, là. Je t'aurais suivi là-dedans. Ouais, mais c'est ça. Ben, socialement, vous faites un choix. Regarde, c'est correct. Vous voulez divertir, on va divertir. On pourra pas gagner toutes les batailles ici, là. Tu as raison. Non. C'est pas nous autres, l'équipe régulière. Ben, quoi comme oui, mais non. Mais en tout cas, regarde. On pourra pas, là, tout choisir ça. En as-tu un dernier? C'est un film pour adultes. Encore? En même temps, ça sonne un peu comme Norman Brathwaite. C'est tellement Norman Brathwaite. Ah ouais. C'est chaud. C'est ça, oui. C'est Norman Brathwaite qui joue au tennis. J'ai de côté. Ben oui, c'est ça. Avec mon œil de lynx. Ben oui, c'était ça. OK. C'est Norman Brathwaite qui joue au tennis. Non, c'est un film pour adultes. Non.
Oui, ça pas rapport avec Norman Brathwaite, c'est Vas-y. juste que ça faisait se repenser, mais c'est pas lui, bien sûr, mais c'est un film pour adultes. Réponse? Bon, tu vois? Aïe. Bon, tu m'as pas mis assez de points, là. Là, t'es allé au hasard, Anthony, m'a te le dire. Là. Je vais te dire les vraies affaires ici, là. T'es allé au hasard quand t'as vu que t'avais pas calculé les points. T'as mis un chiffre pas rapport. Ça dit que ça finit 4-1 pour Oli. Pas 8-3? Non, je pense pas. Tu dis n'importe quoi. Ben là, c'est quoi l'affaire? Tu veux-tu gagner ou tu veux-tu perdre, là? Ben, Serais-tu T'as content? raison que je m'en torche. Serais-tu content de gagner? Non, je m'en fous, j'en ai rien à battre. C'est 9 à 3. Non, on va aller au nombre du jour tout de suite. OK. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. Le nombre du jour, c'est 12. Oh, Olivier. 12! 12% des gens disent l'avoir déjà fait lors d'une première date. Je te donne un indice. Je pensais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça en première date. Répète-le. 12% des gens disent l'avoir déjà fait lors d'une première date. Un roast beef? Hey, Un tu sais, rose- première, tu sais, d'abord, recevoir quelqu'un pour une première date, faire un roast beef, tu sais, un gros piece de viande. Tu serais pas contente? T'arrives non. sur une date, le gars, il t'a fait un roast beef. Moi, j'haïs ça, le roast beef, en passant. Non, je trouve ça, c'est dur comme la roche. Je vais aller dire, oh non, c'est juste parce qu'il est pas bien apprêté. Non. J'ai essayé plein là, de recettes, là, pis je trouve que ça goûte pas bon. T'es-tu fou, toi? Du roast beef, c'est extraordinaire. Non, c'est pas bon. Hey, pour vrai, là, quand on déménage sur Mars, là, ça va prendre de l'eau puis un roast beef, puis on va être heureux. Non. Ben oui, un sac de soupe à l'oignon aussi, là. Ah, ben oui. C'est avec ça qu'on fait le roast beef. Ben non, oui. c'est dur comme la roche. Je vais jamais me faire cuire un roast beef. Jamais de ma vie. Bon, ben c'est justement, faudrait que quelqu'un t'invite. Non, je vais jamais. En première date, tu me reçois avec un roast beef. C'est quel ennui. Et le nombre du jour, c'est 12. 12% des gens disent l'avoir déjà fait lors d'une première date. Et là, au 6-12-12, écoute, il y a des gens qui sont comme dire je t'aime, des psychopathes. Sur une première date? de penser que 12% des gens vont dire je t'aime à la première date. Et ça peut arriver, mais 12%, c'est 12%, pas ça. ça serait inquiète, là. C'est pas ça, là. Absolument pas. S'embrasser, 12%, ça serait peu. Sur une première date? Première date, ben quoi que ça peut Non, arriver, ça peut. Mais je pense qu'il y a plus de gens que ça. Ah oui, j'aurais dit peut-être, peut-être. Un genre de 30%. Ouais, OK. Peut-être. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, absolument. Écoute, puis la réponse, c'est un peu... vas-y donc, t'en as un autre? Oui, parce que je trouvais que c'était laisser payer l'autre. Ah, ben oui, ben faut en fait, c'est 50%. Ça serait 50%. Ça serait... Regarde. Je suis désolée. Hey, oh mon Dieu, Olivier. Pourquoi tu penses que je te cite? J'ai pas mes maths, moi. Regarde. Hey, si j'avais mes maths, là, moi, présentement, là, je serais sur un... je serais sur un chantier, moi, quelconque, là, mais je serais pas ici. J'ai vu la réponse à ta question te happer de plein fouet. Fait que 12% des gens, puis là, je pense pas que tu vas aimer ça non plus, par contre. 12% des gens disent l'avoir déjà fait lors d'une première date, roter à table. Impossible. What the hell? Impossible. 12%? C'est ça devrait même pas être 0,5%. Mais roter à la table fort. Première date? Ouais, ben, je pense pas qu'ils sont comme les gens sont genre, ouais, ben, excusez, je l'ai faite, ouais. Je l'ai gardé en dedans, puis je l'ai sorti en petit filament de vent en corner. Je pense pas que c'est de ça qu'on parle. Là. En revanche, à la lumière d'une courte réflexion, une première date, moi, la fille, elle rote mon nom. Je te rappelle. Ta Marie. Je te rappelle. Mais tu sais, mettons, là, t'es en train de souper, puis t'aimes-tu ça, les sushis? Non, c'est un cauchemar. C'est drôle, là, ça. Mais toi, c'est quelque chose que tu ferais jamais, là. Toi, t'es bien trop fier pour ça, là. Moi, t'as un petit cas propre, puis t'es fier. Moi, jamais. Puis même que, écoute, de toutes les relations que j'ai eues de cohabitation, mes ex, il n'y a personne qui m'a entendu roter, là. Ben non, mais c'est moi, je suis d'une discrétion là-dessus. Ben, ce sont ce que j'appelle des tue-l'amour. Ouais, mais tu sais, moi, c'est la notion de première date. C'est OK, ben donc, tu t'en fous, là. Tu t'en fous. Ça, c'est le meilleur que tu m'offres. Tu sais, en date, là, c'est la meilleure représentation de toi, là. Mais en même temps... C'est comme, OK, fait que ça, c'est le top que tu vas atteindre. C'est épouvantable. Mais en même temps, tu le sais avec quoi tu deals. Il n'y a pas de T'as raison. Puis je veux pas dire en passant que je suis être à quelqu'un qui rote pas, là. Je m'en fous, là. Après ça, t'es en couple, tu rotes, ça me dérange pas, je m'en fous. Pas à première date. C'est pas possible, ça, là. Non, ça manque de fini. Ouais, le vernis est pas sec. Le vernis est absolument pas sec. Dans Ça rentre au poste, faites du bruit pour... Geneviève et Dumont.
Jen? Je n'ai pas d'enfant. C'est encore dans mes plans de vie. Si c'est dans les cartes pour moi, j'aurais voulu avoir des enfants. À 18 ans, j'aurais été prête. Puis je me dis, je vais être encore prête un bout. Si c'est dans les cartes pour moi, tu sais, je veux dire, je reste lucide puis tout ça. Puis ça reste encore un souhait. Mais j'avoue que, puis tu sais, beaucoup de mes amis ont des enfants. Il y en a qui n'en ont pas non plus. Mais quand mes 3 meilleurs amis, là, ils ont 2 enfants chaque. Puis quand j'étais avec eux autres, puis des fois, je leur partage des choses de mon quotidien. Là. Regarde, comprends-moi, mes amis, la chose qu'ils préfèrent dans leur vie, c'est leurs enfants. Mais je vois l'envie un peu quand même dans leur regard. Quand je leur dis, tu sais, on part d'une fête d'enfants, là, d'une fête de leurs enfants, un dimanche, il est 16h. Puis eux autres, là, ils embarquent sur le 2e chiffre. Là, les enfants ont mangé un paquet de cochonneries, sont super énervés, sont dans le char. Là, on est dimanche. Eux autres, il faut qu'ils fassent à souper, il faut qu'ils fassent les bains, il faut qu'ils préparent les lunchs pour le lendemain. Après ça, il faut qu'ils se couchent. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est rentrer dans mon char. Premièrement, j'atteins le silence. Ah, ouais. C'est le silence total dans ma voiture. Ensuite, je n'ai plus, tu sais, j'ai pas les oreilles qui bourdonnent. C'est le silence. J'arrive chez moi, je me commande la bouffe, j'ouvre une bouteille de vin et j'écoute ma série préférée. Ça va être ça, mon plan de la soirée. Et quand je dis ça à mes amis, ils sont comme, oh, wow, c'est extraordinaire. L'autre fois, je leur ai dit, ben, tu sais, on parlait de grande douche, petite douche. Tu sais, c'est comme une petite douche de corps, tu trinces, puis tu fais ça vite, tout ça. La grande douche, ben, tu sais, ça, là, t'as le temps de t'exfolier le corps, te raser, faire un massage. Pas un massage, mais un masque pour le visage. Laver les cheveux, masque pour les masque pour les cheveux aussi. Là, tu sors, là, tu t'installes, tu fais toutes tes crèmes, là, tu peux te faire un pédicure, puis là, tu sais, avec une eau glacée, là, remplie de glaçons, puis encore là, tu t'installes, puis tu peux, je sais pas, jouer à un jeu, être gossé sur Internet, magasiner en ligne, dans le silence le plus total et la tranquillité la plus totale. Tu peux décider au hasard comme ça de partir en voyage. Oui. La semaine prochaine, moi, je pars en voyage de façon absolument, tu sais, pour quelques jours à peine, ne pas avoir à organiser. Non seulement faire regarder, mais j'ai rien à organiser. Moi, je pars. Je suis seule, je suis libre. Tu m'appelles demain, mettons, ou en fin de semaine, samedi, au lit. T'es comme, hey, Geneviève, on va, je sais pas, à la ronde. Ben, pas de problème. Pas de problème. Moi, j'arrive avec ma bouteille d'eau, puis je suis prête à partir. Je prends mes clés et je fly. Puis ça, là, puis comprends-moi, là, je réitère. Mes amis adorent leurs enfants. C'est la prunelle de leurs yeux. C'est la chose la plus précieuse. Et j'adore ces enfants-là. Mais quand je pense à toutes ces choses que je peux faire sans enfants, pour le moment, je vous rappelle, j'avoue que je trouve ça fucking nice. Je te comprends. Parce que toi, t'as pas d'enfant non plus. J'ai Puis pas un peu d'enfant. comme moi, toi aussi, t'es un peu comme, c'est dans les cartes, on verra. Si c'est dans les cartes, on verra. Moi, la fenêtre est encore ouverte. Elle se referme de plus en plus. Moi, ça fait des années que j'ai le plus tard. C'est possible. Ben ouais. Le plus tard commence à se rapprocher un peu parce qu'il y a un moment où moi, j'en souhaiterais plus. Je serai peut-être un père trop vieux, donc ça sera ingrat. Puis, après ça. Ça, c'est autre chose. Mais en attendant, c'est vrai que j'y vois plusieurs avantages. Tu sais, par exemple, j'ai des sofas blancs. Hey, très bon exemple. Première des choses. Deuxième des choses, en cas d'incendie, je peux sortir hyper rapidement. J'ai pas besoin d'appeler les présences, moi. Là. Moi, ça sent un peu la fumée. Je suis dans le parking. Tu fly. Il n'y a pas... Honnêtement, la seule chose que tu penses, c'est ton album de photos, là, peut-être. Là. Puis même là. Même là. Non, mais c'est ça. Non, moi, c'est le feu pogne, là, je sors 2 affaires. Mon plan est déjà fait. Moi, oui. Moi, je dors habillé, là. Moi, je dors habillé, toujours, je suis habillé, là. Moi, le feu pogne, ça... On faut sortir, je pogne mon chien, pepper spray, je suis dans le parking. Moi, y a pas... Ben voilà. Ouais, parce que ça, les gens pensent pas, mais quand le feu pogne, tu sors pepper spray, parce que tu sais pas s'il y a quelqu'un qui a mis le feu dehors. Exact. Tu fais ça, c'est pas fou. Le monde réfléchit pas. Très brillant. Mais c'est ça, exact. Mais bref, si jamais tu avais des enfants, il faudrait que tu rappes tes affaires un peu plus vite. Il y a des bons côtés quand même à avoir des enfants que je regrette. Ah ben non, mais comprends-moi, c'est une évidence. J'aimerais ça, moi, avoir quelqu'un que je peux dire, hey, va déneiger. Ça, j'aimerais ça. Juste pour ça. Ah, ouais, ça, c'est sûr qu'il y a des avantages. Il y a des avantages. Il y a beaucoup de meubles chez moi que, quand j'ai déménagé, je sais qu'aux déménageurs, quand je leur dis ça va là, je sais que c'est la destination finale. Parce que je suis tout seul, puis je vais ramper le plancher, je peux pas les rebouger. Oui. Donc, c'est là. J'aurais aimé ça, avoir Exactement. 1 ou 2 enfants. Puis, moi, j'aurais aimé ça. Ça, c'est une chose, c'est que si j'ai des enfants, ça ne pourra jamais être une famille nombreuse. Vu le nombre d'années qui restent, faut être logique. Et j'aurais aimé ça, avoir une famille nombreuse. 6, 7, 8 enfants. Ah ouais. Une famille de forains. Le soir...
On rentre à la maison. Ah, papa. On se lance des couteaux. Ça, moi, j'aurais... Tu n'auras pas accès. Où est le plus jeune? Il est dans le garage, il crache du feu. Exact. C'est ça que j'aurais voulu. Ben oui. Hey, wow, au 6-12-12, il y a tellement de réactions. Wow. Les gens, ils vont de leurs conseils, ils nous disent, OK, avant d'avoir des enfants, parce que Oli et moi, on n'a pas d'enfants, puis si c'est dans les cartes, c'est encore un souhait ou tout ça, mais il y a des choses qui sont le fun de ne pas avoir d'enfants en ce moment. Puis on vous demande, c'est quoi les choses pour lesquelles on devrait être reconnaissant avant d'en avoir. Puis mon Dieu, que ça me fait rire. Écoute, juste avant qu'on entre dans le sujet, il y a quelqu'un qui dit un des bons avantages d'avoir un enfant, c'est que ça donne une raison pour aller à Legoland. Ça, c'est drôle. Je trouve ça hilarant. C'est un très bon exemple. Vous êtes drôle, ça messagerie. Ben vraiment, vous êtes drôle. Puis évidemment, là, il y a des gens qui disent « Hey, voyons donc, vous allez être tout seul si vous n'avez pas d'enfant. » C'est vraiment, on est dans la légèreté, les amis. Là. Oui. Vraiment. On est là pour le fun, on fait de la fantaisie. Tout va bien, puis on adore les enfants, puis on adore les gens qui ont des enfants, puis on adore les gens qui n'ont pas d'enfants. Chacun ses choix. On se parle pour se retrouver un peu dans tout ça. Hey, premier appel. Joe. Salut, Joe. OK, j'avais Colonel Moutarde. Excuse-moi. Désolé. Hey, je passe à bonne page, pas en tout. Salut, Joe, ça va? Ben oui, vous autres? Oui, toi, t'as des enfants? Ben, j'en ai un, là, il est rendu 23 ans à la fin du mois, là. OK. Ben, ouais. Puis qu'est-ce qui te manquait quand il était plus jeune? Ben, être capable d'aller s'asseoir sur la toilette sans se faire crier après. Papa! J'ai fait ça, papa! Oui. Ça revient énormément. On va la paix pour regarder Facebook tout seul, en paix, là, tu sais, là. Oui, absolument. Puis ça, là, ça revient beaucoup. Oui. Aller aux toilettes seul. Oui, le temps seul. On sous-estime. Moi, j'aurais pas pensé à ça. Joe, ça dort combien de temps, un enfant, là, mettons? Ben voyons, toi, ça dépend. Ben, ça dépend. Ça dépend comment de rail tu mets dans son lait. Ah, franchement, non. Hey, une chance, je sais que tu niaises. Une chance, je sais que tu niaises. Le gars, il dit ça. Le gars, il dit ça. OK, merci, Joe. Salut. On va parler avec Yann. Salut, Yann. Salut. Toi, t'as des enfants aussi? Oui, j'en ai eu 3 dans ma vie. Et je les ai encore, là. Je les ai pas abandonnés, là. Bon, c'est une bonne chose. Tu nous en vas rassurer. De quoi on devrait profiter en ce moment pendant qu'on n'en a pas? Du sommeil. Ah oui, le sommeil. Ces petites bêtes-là, ça mange aux 4 heures quand c'est bébé. Quand c'est vraiment bébé. Ah oui, c'est comme avoir un perroquet. Plus ça vieillit, plus on se rend compte que ça se lève à 5h30 quand ils ont 5 ans. Oui. Fait que finalement, ça s'arrête jamais. Puis les moments intimes, on en manque une fois de temps en temps aussi à cause que ne veut pas dormir, besoin de biberon, ça veut pas dormir quand on les berce pendant 1h30. Oui. Fait que c'est à peu près ça. Là. Fait que ben, c'est ça. Mais je suis quand même chanceux, je les aime beaucoup, je les adore, ces 3 filles. 3 filles merveilleuses. Il n'y a personne qui pense que les gens qui ont des enfants n'aiment pas leurs enfants. Tout le monde le sait. Inquiète-toi pas, Yann. Merci d'avoir appelé. Salut. C'est même normal. Quand vous avez plusieurs enfants, là, c'est même normal d'en avoir un préféré. Hey, je suis sûre que c'est vrai. Imagine. Les gens qui comprennent rien. Je pense pas que c'est vrai. Non, c'est impossible. Justin de Saint-Hippolyte. Salut, Justin. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. De quoi on devrait profiter en ce moment avant d'avoir des enfants? Ben, la liste est assez longue. Quand vous avez parlé de ça, je pense que j'ai texté 4-5 affaires. Là. C'est assez facile quand tu penses à ton quotidien à dire toutes les choses. Mais j'avais sorti organiser de fête d'enfants. Ah oui, c'est sûr que c'est mais ça a l'air le fun, s'organiser ça. Moi, je suis sûre que j'aimerais ça, t'as raison. Ouais, ben c'est le fun une fois de temps en temps, mais quand ça revient à chaque année, des fois, tu manques d'inspiration. Ben moi, une fois par année, j'appelle ça une fois de temps en temps quand même, Justin. Ouais, mais t'en as plusieurs, là. C'est ça, la fête. Il n'y en a pas juste un, il a raison. Ouais, mais moi, des fois, j'aimerais ça, organiser des fêtes d'enfants. Ouais. C'est sûr que je serais vraiment, là, tu sais, genre, faire une petite thématique, puis tout. J'aimerais full ça. Toi, t'as de la chiante avec les fêtes d'enfants. C'est sûr qu'il y aurait des cupcakes. Ben, il y aurait. Non, mais je me donnerais, je pense, effectivement. Y avait-tu d'autres choses, Justin? Pouvoir faire l'amour quand ça te tente. Ah, en étant. Ben, c'est sûr, il y a la partie en étant célibataire, on peut pas nécessairement non plus, là. Ben, on peut. Tu peux avoir un conjoint sans enfant. Absolument. Conjoint sans enfant, tu peux quand tu veux. Ben, quoi que célibataire, ça dépend de ton réseau, j'imagine. Ça dépend du nombre de ronds de poils que tu as de voir. Bon, franchement, c'est dégueulasse. Hey, hey, elle me regarde. Ah ouais, t'es le comic relief, t'es le colorman. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Non. Hey, merci, Justin. Salut.
Bonne journée. Bye. Bon. Quelqu'un dit sur la messagerie texte, profitez de rentrer et sortir dans un magasin rapidement sans devoir attacher, détacher les enfants. Ça, moi, j'adore pouvoir faire des courses rapides. Ça, écoute, c'est quelque chose à réfléchir. Mais ça, c'est vrai. Aller faire les courses, juste aller faire l'épicerie. Oui. Tu sais, ce qui est une activité, puis ça peut être full de fun, évidemment. Ben oui, il n'y a c'est pas de ça. doute là, avec des enfants, mais l'idée, nous autres, on peut rentrer, sortir, on s'attache, on met ça en arrière. C'est simple. Je pense que le meilleur moment pour avoir des enfants, c'est à la retraite. Parce que t'as du temps. T'as du temps. C'est pas fou. Pourquoi pas? Hey, il y a une plainte qui vient de rentrer à la messagerie texte. Ouais. C'est moi. C'est moi qui ai fait la plainte. OK? D'accord. Qu'est-ce que je comprends pas? Oui, c'est moi qui se plaint, là. De quoi tu parles? Ben, c'est moi qui se plains, là, de la dernière intervention, ta dernière joke. Ah, OK. Ah, bon. Mon Dieu, c'était drôle, ça. Caroline. Merci. OK, donc, écoute, mais honnêtement, ça déferle en ce moment. Quelqu'un qui dit écouter la radio sans que ça pleure dans l'auto. Oui. Juste mettre toutes les cochonneries que tu veux dans ton frigo parce que sinon, eux autres, C'est ils vrai. veulent goûter. Là. Ils veulent tout manger C'est ça. vrai, mais là. en même temps, ça donne une excuse pour avoir des trucs qui sont pas santé, des trucs sucrés, des trucs de gamin. Les deux choses qui reviennent le plus, c'est dormir et pouvoir sortir quand on veut. C'est vraiment sortir quand on veut. Finalement, là, vous avez vraiment un discours carcéral. C'est ça qui arrive. Ma foi, ça a été très divertissant puis très instructif. Moi, je remercie vraiment tout le monde qui s'est prêté au jeu. Absolument. Puis on salue les enfants de tout le monde qui sont, on le sait très bien, aimés, cajolés et toute la patente. Là. C'est pas parce que vous ennuyez d'une affaire que vous n'aimez pas vos enfants. Je sais que je fais bien des jokes, mais pour les moments où vous trouvez ça dur d'être parent, dites-vous qu'il y a des gens comme moi qui aimeraient tout donner pour avoir votre place. Exactement. Très bien dit, Oli.